Bienvenue à Oviedo. C'est l'une des deux grandes villes d'Asturie avec Gijón qui est située pas très loin et où on ira juste après. Et on se retrouve directement sur la place de la Constitution, la plus grande, la plus importante du moins ici à Oviedo. Derrière moi, l'hôtel de ville. Juste là-bas, on a la paroisse de San Isidoro el Real. Je vous dis pas de bêtises, je suis sur le téléphone. Et je vous emmène aujourd'hui découvrir un petit peu cette ville d'Oviedo et notamment la vieille ville, le quartier historique de Oviedo. Le principe aujourd'hui, ça va être simple. C'est juste de se balader un petit peu dans les vieilles rues, dans la vieille ville d'Oviedo. On ne va pas pouvoir rentrer forcément dans les bâtiments, notamment les églises, puisqu'elles sont fermées l'après-midi. Mais on ira quand même dans la soirée, bien évidemment, à l'intérieur de ces églises, et notamment de la cathédrale qui est assez jolie. On va y aller, et là on va se balader un petit peu sans se prendre la tête, en essayant de découvrir des petites pépites comme on a l'habitude de faire. Alors nous sommes arrivés sur une petite place un peu cachée là à l'intérieur d'un bâtiment qui est tout simplement la bibliothèque municipale de la ville d'Oviedo. Un bâtiment assez joli avec une tour là-haut. Comme d'habitude, je vous mettrai un peu plus d'infos sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui, plus globalement tout ce qu'on voit sur notre parcours et notre voyage sur Insta notamment et aussi un peu sur TikTok, c'est guillaume.lre, donc n'hésite pas à me rejoindre pour en savoir un peu plus. Et là, en passant par une petite porte, je suis arrivé dans le patio de Isabelle II. Je vous mettrai un petit peu plus d'infos, mais a priori, c'est quelqu'un d'important au XXe siècle, si je comprends bien, dans cet édifice qui désormais est une bibliothèque, mais à l'époque, c'était a priori un bâtiment universitaire, notamment pour les doctorants. C'est ce qu'on vient de voir, notamment avec les signes symboliques et les petits chapeaux là. C'était voilà, signe du doctorat, de ce que j'ai compris en tout cas. Là, je suis en train de me balader un petit peu en haut. C'était ouvert, donc il y a la bibliothèque un peu plus loin, on va pas y aller quand même. Mais voilà, très joli bâtiment en tout cas. Et c'est toujours l'université, ou en tout cas une partie de l'université d'Oviedo. Alors maintenant, ils ont créé beaucoup plus de bâtiments et beaucoup plus modernes aussi, hein. Mais voilà, ça fait toujours partie en tout cas de l'université. Donc complètement par hasard, on est venu là et on a découvert ça, mais plutôt sympa. Je suis en train de redescendre sur la place principale et puis on va continuer notre petite balade dans la ville d'Oviedo. Je suis au niveau de la place principale, d'une des places principales avec juste ici la crèche et le marché de Noël, plein de petits chalets. Alors là évidemment ils sont tous fermés,
Juste en face de nous, on a également la cathédrale d'Oviedo. Alors toutes les églises et les cathédrales sont fermées l'après-midi, en général quand je me balade, mais comme je repars me balader un petit peu le soir et qu'elles sont ouvertes jusqu'à 20h, 21h, je vous mettrai quand même les vidéos à chaque fois des églises et des cathédrales, mais ce n'est pas forcément les vidéos que j'ai prises dans l'immédiat une fois qu'on a vu la cathédrale. J'espère que vous m'avez compris, mais bref, on réussira quand même à rentrer dedans, ne vous inquiétez pas. Donc voici la cathédrale d'Oviedo, qui est vraiment très jolie, on va la voir d'un peu plus près. Et si vous voyez des vidéos de l'intérieur, ça veut dire que j'ai réussi à y aller, même si là, actuellement, elle est fermée. Fort évidemment par respect pour le lieu, mais on est rentré dans la cathédrale et c'est toute une visite avec un monastère, un cloître, un musée, etc. Donc on va faire toute cette visite là ensemble. Pour rentrer à l'intérieur, c'est 7 € ou 8 € et 10 € si vous voulez eh bien, la visite guidée. Et il y a donc cette cathédrale qui est de style gothique et puis tout le reste, hein, et on va visiter tout ça au fur et à mesure. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre, donc c'est déjà pas mal, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde non plus de base. Et on va prendre le temps, tout simplement, de visiter ce lieu assez chargé en histoire. Je vous mettrai plus d'infos, évidemment, comme d'hab sur Insta, mais je vais déjà essayer de bien vous partager ce lieu ensemble aujourd'hui. Nous sommes donc arrivés dans le cloître, il n'y a personne, je suis littéralement tout seul, c'est incroyable de visiter un lieu comme ça, plein d'histoires tout seul, on se croirait presque privilégié. Et bien ici, a priori, on a des stèles, et juste là-bas, on a donc le milieu de ce cloître avec bien, les arcades et la cour. Et on va continuer notre petite exploration de ce lieu qui est très chargé d'histoire, bien évidemment, mais aussi très complet, puisqu'on a plusieurs chapelles, on a la cathédrale, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour la voir d'un peu plus près et un peu mieux en détail. Et puis on a ce cloître également, on a un cimetière, on a les fondations également de la première église et de la première ville, de la première cité ici à Oviedo. Donc c'est plutôt complet et on va étudier un petit peu tout ça. Passé là par cette petite porte et on est tout simplement de l'autre côté. Hier on est passé dans cette rue ici et là on est à l'intérieur, mais voilà, ça c'est une tour, on ne peut pas monter dedans a priori, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et cette porte est assez détaillée et elle s'appelle, que je ne me trompe pas dans le nom, la porte, la Puerta de la Perdonanza. Voilà tout, et on est juste à côté du cloître là-bas. Allez, on repart vers la cathédrale pour voir la suite.
suis ressorti de cette jolie cathédrale et je me dirige dans le petit jardin qui est juste à côté puisqu'on peut accéder à une chapelle de l'extérieur. Donc on va y aller pour vraiment terminer toute cette visite de cette cathédrale d'Oviedo. Alors là, on est vraiment dans le cœur historique de la ville, hein, juste derrière moi la cathédrale, et on a pas mal d'églises tout autour, donc on va essayer d'y aller évidemment et de les voir d'un peu plus de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, de faire le tour, etc. Mais vraiment très très sympathique, il n'y a pas grand monde en plus ici, et regardez un petit peu les derrière de la cathédrale et les côtés, avec évidemment pas mal d'histoires. Je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, mais on a quand même pas mal d'histoires ici dans cette ville d'Oviedo, la capitale des Asturies. Avec, regardez-moi, ces fondations un petit peu, d'anciennes églises, d'anciens bâtiments. Il y en a pas mal dans la ville quand on se balade un petit peu dans cette vieille ville. Et voilà, on est un peu sur les côtés de la cathédrale et il n'y a pas grand monde, donc ça c'est plutôt cool. On vient d'arriver sur la Corrada del Obispo. On embrasse Pascal Obispo. On est quand même français avant tout, mais voilà, en tout cas on est en train toujours de se balader avec de magnifiques bâtiments là. Je ne sais pas trop ce que c'est à chaque fois, hein, puisqu'il n'y a pas trop de pancartes, il n'y a pas trop d'explications, mais assez impressionnant tous ces vieux bâtiments de pierre là, c'est vraiment super joli. La plupart sont bien entretenus en plus, donc avec des couleurs assez vives, et franchement il n'y a personne. Regardez ça, je suis tout seul en plein cœur d'Oviedo, une ville de 200 000 habitants, un peu plus même, capitale des Asturies. Il fait beau, il ne pleut plus et il n'y a personne. Incroyable. Donc là, a priori, on a le musée de l'archéologie, on a la faculté de psychologie juste là. Mais je suis vraiment assez impressionné par le fait qu'il n'y ait personne. On est d'accord que ça c'est une faculté, là c'est les vacances, c'est bientôt Noël. Mais quand même, je ne sais pas, il n'y a personne dans la ville. J'ai l'impression d'être seul au monde ici alors qu'on est sur une énorme ville. Mais bon bref, nous au moins on en profite pour visiter tous les monuments. En tout cas visiter la vieille ville, se balader. Et c'est plutôt sympathique, c'est assez calme pour une fois. Et ça fait du bien dans une grande ville. Comme je vous l'ai dit, hein, toutes ces églises sont fermées entre 14h et 16h30, 17h à peu près, donc on reviendra pour rentrer à chaque fois. Vous avez déjà vu les vidéos de l'intérieur, mais moi je ne suis pas encore rentré à l'heure actuelle. Mais par contre, il faut savoir qu'au niveau de la cathédrale, donc de cette place principale avec le marché de Noël actuellement et cette cathédrale, il y a au moins 5 églises qui sont vraiment collées les unes aux autres. C'est assez particulier, je ne connais pas trop et bien pourquoi est-ce qu'il y a autant d'églises au même endroit, vraiment collées les unes aux autres. Mais bon, j'essaierai de trouver un petit peu plus d'infos là-dessus pour vous partager tout ça sur Instagram, hein, c'est guillaume.lre comme d'habitude. Mais en tout cas, on est toujours en train de longer cette vieille ville et on va continuer de se balader un petit peu dans la vieille ville pour l'instant. Bon allez, on a bien exploré le cœur de cette vieille ville et on va continuer un petit peu d'explorer la ville d'Oviedo désormais avec le soleil. La pluie est partie, donc ça c'est plutôt cool. Et on va continuer tout simplement de se balader jusqu'à ce qu'il fasse nuit.
Et juste à côté donc de cette vieille ville, on a les bâtiments un petit peu plus institutionnels, le quartier un peu administratif. Donc là, ce bâtiment jaune, c'est la Presidencia del Gobierno Principado de Asturias. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce que je comprends, c'est que c'est la principauté d'Asturie, en gros, avec le drapeau espagnol, le drapeau européen juste ici. Juste là, on a un autre bâtiment administratif d'une banque, je crois, ou du palais de justice, bref, je ne sais plus. Et surtout, juste en face de nous, on a un parc, un énorme parc dans lequel je me suis baladé un petit peu hier soir. Et on va y aller aussi aujourd'hui de jour, puisque c'est vraiment un parc très très grand et très joli a priori. On va voir tout ça. Alors je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas on est bien au moment où on tourne cette vidéo, le 23 décembre 2024, à Oviedo évidemment. Et je pense qu'ils changent la date tous les jours, puisqu'aujourd'hui on est le 23, c'est marqué 23. Je reviendrai demain pour voir si c'est marqué le 24, mais assez impressionnant. Un petit point d'eau, bon c'est pas non plus un énorme parc, mais c'est un grand parc en plein cœur de la ville, donc ça c'est important, hein, surtout dans les villes comme ça, même s'il n'y a que 200 000 personnes, ce qui est quand même déjà pas mal, eh bien on a toujours besoin d'espaces verts. Donc ce parc là, en l'occurrence, c'est l'un des espaces verts de la ville d'Oviedo, du cœur de la ville d'Oviedo. Il y a des canards, des oies, des mouettes, il y a des tortues même, j'imagine qu'il y a des poissons peut-être dans l'eau, c'est plutôt sympathique. Et évidemment à la période de Noël, eh bien, il y a pas mal de stands de manèges, etc. Donc voilà, plutôt sympathique de se balader là-dedans. On dit bonjour aux animaux qui sont en train de manger de la salade. Et puis on continue de se balader un petit peu par là, dans ce parc et dans cette ville, dans ce centre-ville d'Oviedo. On découvre toujours de belles petites pépites comme ça quand on se balade sans forcément attendre grand-chose.